Salut les partenaires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien de l'apéro. Comment éviter les mortalités, comment faire pour maximiser vos rentabilités en termes de mise bas. Moi, c'est Sime Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, entrepreneur dans le domaine de l'élevage porcin et l'élevage de porc. Alors, la mortalité de l'apéro commence depuis la naissance, depuis le croisement, si je peux dire ainsi. Il peut d'abord provenir d'un problème de consanguinité. La consanguinité, c'est quoi? C'est lorsque vous croisez les lapins entre frères, frères, sœurs, mère, fils, père, fille, disons en général la famille, puisque les lapins ne tolèrent aucunement la consanguinité. Lorsque vous faites des croisements entre familles, ça favorise au grand maximum les mortalités de l'apéro constamment. Déjà, c'est un premier point à extrêmement éviter. Et comme deuxième point, il est très important de marquer la date de croisement de vos lapins pour pouvoir planifier les mises bas. Lorsque vous planifiez les mises bas, déjà, ça vous permet de mettre tout ce qui est à disposition de la femelle, tout ce qui est nécessaire pour la femelle à temps, comme la boîte à nid, comme une alimentation de qualité pour l'allaitement. Parce que si vous faites une mauvaise alimentation, déjà, ça va augmenter le taux de mortalité de vos lapéraux. Ça va augmenter le taux de mortalité de vos lapéraux. Et c'est très important que vos lapins puissent consommer à volonté, vos lapines puissent consommer à volonté et permettre alors un meilleur allaitement. Et puis avoir une eau constante et propre. Comme troisième point, il est très important que votre lapin, lorsqu'elle met bas, elle arrache les poils comme vous voyez ici. Puisque les lapins naissent nus et ils n'ont pas de pelage. Lorsqu'ils naissent nus, ils sont très exposés au froid, ce qui engendre généralement beaucoup de mortalité. Vous pouvez voir que cette lapine a presque enlevé tous ses poils pour pouvoir arranger son nid. Ça veut dire que c'est une très bonne mère. Et là, elle a fait 8 lapéraux. Tous les 8 sont en très bonne santé et ils ont à peine 10 jours, mais ils sont déjà très costauds. Alors, il faut savoir qu'il faut vraiment éviter de toucher les lapéraux lorsqu'ils viennent de naître. Parce que lorsqu'ils naissent, les lapines sont très susceptibles aux différentes odeurs qui règnent dans sa boîte à nid. Si elle constate une odeur différente de celle qu'elle a l'habitude de ressentir, ça va lui faire abandonner les lapéraux. Donc, il faut éviter au grand maximum de toucher la boîte à nid, généralement les 3 jours après la mise bas. Généralement. Mais il y a un moyen par ailleurs que vous pourrez procéder pour pouvoir vérifier s'il n'y a pas de mort, si le nombre qu'elle a mis bas pour pouvoir planifier vos prochaines ventes. C'est d'utiliser un outil comme un bâton ou quelque chose d'autre pour pouvoir essayer de vérifier comment les lapéraux se portent. Puisque si vous touchez avec la main, ce sera difficile qu'elles allaitent encore. Alors, durant l'allaitement de l'apéro, c'est très important que la femelle ait beaucoup d'eau et d'une alimentation de qualité et continuellement pour pouvoir mieux allaiter ses lapéraux. Parce que si la qualité de l'alimentation n'est pas bonne et l'eau n'est pas disponible continuellement, ça va déjà réduire la quantité de lait qui coule. Et par là entraîner la mort de l'apéro à cause de la famine. Ou alors, parce que généralement c'est la lapine qui allaite leurs enfants seuls. Si la qualité de l'alimentation qu'elle consomme et l'eau qu'elle consomme est petit, déjà le nombre de fois qu'elle allaite ses petits par jour va être réduit, et ce qui va d'abord réduire la croissance de l'apéro, augmenter le taux de mortalité. Donc il faut déjà donner une meilleure alimentation et une quantité d'eau abondante pour la permettre d'avoir assez de lait pour les nourrir continuellement sans qu'elle n'ait un petit souci. Alors, généralement, on serve les lapéraux à 28, 30 à 35 jours. Déjà, lorsque vous voulez faire le sevrage de vos lapéraux, il faudrait les mettre à disposition de l'eau continuellement et une alimentation constante et propre. Ce qui va permettre déjà d'éviter la coccidiose ou la colibacillose pour permettre à vos lapins de grandir aisément. Si vous ne les disposez pas de tous ces outils,
ça va les permettre ça va les encourager à mourir, puisque la maladie va commencer à les nuire gravement. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez. Nous faisons des formations personnalisées pour vous permettre de mieux rentabiliser votre